Merci au Seigneur pour sa présence au milieu de nous et pour son Église qu'il construit. J'ai à cœur ce matin de nous parler de l'amour de Dieu. Et le titre de mon message, c'est « Un amour sans fin qui nous presse ». L'amour de Dieu est un amour illimité, est un amour qui est puissant. Et tout le désir de Dieu, c'est de partager cet amour avec ses enfants que nous sommes. Et j'aimerais commencer par définir ce qu'est l'amour. L'amour, c'est un élan qui nous pousse vers les autres dans le but de rechercher le meilleur pour eux. Un élan qui nous pousse vers les autres dans le but de rechercher le meilleur pour eux. L'amour n'a de sens que lorsqu'il est en action. L'élan, c'est une ardeur, une ferveur, une énergie, pas centrée sur nous, mais tournée vers les autres. L'amour se démontre toujours. L'amour n'est pas une théorie. Il y a toujours des actes derrière. D'ailleurs, dans Jean 3,16, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde. L'action qui a suivi dans cet amour, c'est qu'il a donné. L'amour donne toujours. L'amour n'est pas une théorie passive. Ce n'est pas des déclarations, c'est des actes. Et j'aimerais qu'on puisse faire un test qualité. Chacun va essayer de répondre le plus honnêtement et le plus sincèrement possible aux questions qui vont suivre. Je vous propose une série de questions. C'est des questions à choix multiples. Je suis en ce moment beaucoup dans les questions à choix multiples. Donc, je vous propose des QCM et vous allez choisir test qualitatif. Test qualitatif pour l'Église Parole de Vie. L'un des critères d'une Église en bonne santé, c'est certes l'augmentation en nombre, mais augmentation en nombre, mais en qualité. Et si on prend que la quantité, notre évaluation est insuffisante, elle est biaisée, elle est partielle. Donc, c'est bon parfois de faire des tests qualitatifs. Et donc, je vous propose ce test sur l'amour. Comment est-ce que vous vivez l'amour? Donc, première question, j'aime. J'aime ceux qui m'aiment. Est-ce que c'est votre cas? Vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Deuxième question, j'aime les membres de ma famille seulement. Tous les autres, ça ne me concerne pas. Mais même dans cette question, quand on met « j'aime les membres de ma famille », conjoint et conjointe, ça peut commencer à coincer. Est-ce que j'aime toujours véritablement mon conjoint et ma conjointe? J'aime mes enfants quand ils m'obéissent comme quand ils ne m'obéissent pas. Quand ils m'écoutent comme quand ils ne m'écoutent pas. Est-ce que c'est votre cas? Quelle est la réponse que vous donnez à ces questions? J'aime les membres de ma famille, parents, père, mère, frère ou sœur. Quel est l'état et la qualité de cet élan vers les membres de notre famille? Troisième question. J'aime seulement ceux qui sont d'accord avec moi. Est-ce que c'est votre cas? Vous aimez seulement ceux qui sont d'accord avec vous? J'aime seulement ceux qui sont d'accord avec moi ou ceux qui font ce que je veux. Il y a certaines personnes, ils sont à l'aise quand ils rencontrent des personnes qui leur obéissent au doigt et à l'œil ou qui sont tout le temps d'accord avec eux. Pas de contradiction. Et ils aiment ces personnes, ils ont de l'affinité avec ces personnes. Quatrième question, j'aime ceux qui me ressemblent ou qui ont les mêmes idées que moi. J'aime ceux qui sont de la même culture, de la même origine, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Moi, mon amour se limite à ça. Mes fréquentations se limitent à ça. Mes élans se limitent seulement aux personnes qui ont les mêmes idées que moi. Cinquième question, j'aime seulement ceux qui sont aimables.
Si tu es aimable, tu me trouveras sur ton chemin. Tant que tu resteras aimable avec moi, on pourra avoir des relations où je pourrai avoir des témoignages et des actes d'amour envers toi. Mais si jamais dans ton comportement, ton caractère, si ça commence à poser problème, moi, mon amour et mon élan s'arrêtent là. 6e question, et là on va plus loin. J'aime ceux qui sont contre moi ou qui me blessent. Aïe, aïe, aïe. Je l'avais dit, test qualitatif. Quel est l'état de cet élan qui nous pousse vers les autres dans le but de rechercher le meilleur pour eux? 7e question. J'aime mes ennemis. Ce texte, Jésus a dit, si vous êtes vraiment mes enfants, vous aimerez vos ennemis. Souvent, quand on lit ce texte, on passe un peu, on tourne vite la page, puis on fait autre chose parce qu'on se dit dans notre tête, c'est irréalisable, ce n'est pas humain. Jésus, il est Jésus, il cause toujours Seigneur, mais aimer nos ennemis, ce n'est pas à notre portée, on n'en parle pas, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est une marque du disciple, une marque majeure du disciple de Jésus-Christ. Et question bonus, question 8, je n'aime personne. Comme ça, au moins, on ne vient pas me poser problème avec tous ces j'aime. Je n'aime personne. Moi, je suis dans mon coin, dans ma vie. Je vis ma vie tranquille. Je ne cherche pas de problème aux autres. Ne me cherchez pas de problème. C'est important qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous évaluer, nous questionner. Et j'aimerais qu'on puisse aborder ce matin la question de l'amour à travers 4 notions simples que nous connaissons, mais qui ont besoin de venir nous rencontrer dans tout ce que nous sommes. Première notion, premier principe, c'est que Dieu est amour. C'est l'apôtre Jean qui le dit, 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est un texte que nous connaissons, que nous lisons, mais est-ce que c'est vraiment une révélation dans nos vies? Dieu est amour. Est-ce que nous acceptons toujours l'idée que Dieu est amour lorsque nous lisons l'Ancien Testament et lorsque nous voyons à quel point, comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Dieu d'amour qui détruit toute une ville. Est-ce que Dieu est amour lorsque nous voyons toute la souffrance autour de nous? Est-ce que Dieu est amour lorsqu'il ne répond pas à mes prières? Lorsque j'ai l'impression d'être tout seul? Est-ce que Dieu est véritablement amour? Et parfois, c'est des choses que nous connaissons dans nos têtes, mais dans l'expérience de la marche chrétienne, nous ne le traduisons pas dans l'expérience de la marche chrétienne parce qu'en fait, ce sont des choses, des notions qui restent au niveau de la tête. Dieu est amour. De toute éternité, Dieu était amour. Et quand dans la Bible, on lit que Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », c'était l'expression de son amour. De toute éternité, Dieu est amour. Mais qui a été de toute éternité l'objet de son amour? Parce que la création, la terre et le ciel n'ont pas été créés de toute éternité. Les anges n'ont pas existé de toute éternité. De toute éternité, qui a été l'objet de son amour? Et là, nous trouvons la réponse quand nous lisons la parole de Dieu. De toute éternité, le Père a aimé le Fils. Et le Fils a aimé le Père. Et le Père a aimé le Saint-Esprit. Et l'Esprit a aimé le Fils. Et les trois se soumettent les uns aux autres dans la Trinité. Et c'est pour cela aussi que lorsqu'on réduit la Trinité à une unicité, lorsqu'on pense que la Trinité n'existe pas, ça voudrait dire qu'on nie le fait que Dieu soit amour.
Parce que l'amour se tourne toujours vers autrui. Et c'est dans cet amour que Dieu a voulu créer les êtres humains. Et le projet de Dieu, c'est que nous puissions rentrer dans cet amour. Dieu est amour. Dieu reste amour. Dieu demeure amour. Indépendamment de nos perceptions, indépendamment de la création, indépendamment de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, Dieu est amour. Et le Saint-Esprit a besoin de le faire descendre dans nos cœurs. C'est sa nature. Et l'amour se donne. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Et nous avons besoin de la révélation de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Deuxième notion qui paraît couler de soi à partir de cette première notion, c'est que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a été le premier à t'aimer et il sera le dernier à t'aimer. Il restera là, présent à t'aimer, même si tout le monde te tourne le dos. Dieu t'aime. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, Dieu t'aime. Que tu le reçoives ou que tu ne le reçoives pas, Dieu t'aime. Que tu crois en être digne ou pas, Dieu t'aime. Et Dieu te poursuit, et Dieu t'appelle, et Dieu t'interpelle. Dieu t'aime. Lorsqu'on dit que Dieu nous aime, ça ne veut pas dire qu'il nous excuse tout, qu'il accepte tout. Mais justement, son amour veut nous sortir des pétrins dans lesquels nous nous mettons. Lorsque Dieu t'interpelle à une repentance, c'est parce qu'il t'aime. Lorsque Dieu te châtie, te corrige, c'est parce qu'il t'aime. Lorsque Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime. Il n'y a rien, il n'y a aucun acte que Dieu pose sans amour. Parfois, nous, les êtres humains, nous pouvons poser des actes sans amour. D'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens 13. Nous pouvons faire plein de choses sans amour, mais Dieu ne fait jamais rien sans amour. Il n'autorise jamais rien sans amour. Dieu t'aime. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Nous sommes ses enfants. Tu es son enfant. Comment devient-on son enfant? On ne devient pas l'enfant de Dieu par des activités. Si religieuse soit-elle, si bonne soit-elle, on ne devient pas enfant de Dieu par une discipline morale personnelle. On ne devient pas enfant de Dieu par une présence régulière aux réunions. On devient enfant de Dieu par une naissance. Par la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu nous engendre par le Saint-Esprit lorsqu'il y a repentance, lorsqu'il y a engagement, lorsqu'on capitule devant Dieu et lorsqu'on lui donne notre vie, il nous engendre, il y a une réconciliation entre le Père et nous. Et à partir de cet instant, nous sommes appelés ses enfants. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. À plus forte raison maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous aime. Il n'y a rien que l'on puisse faire qui puisse nous enlever, nous arracher de l'amour de Dieu. Même lorsque nous nous éloignons, son amour nous poursuit. Bien sûr, nous avons toujours le libre arbitre de répondre ou pas à son amour. Mais lui nous poursuit, il nous poursuivra toujours. Jusqu'à notre dernier jour, son amour va nous poursuivre. Reviens à moi. Reviens à moi. Et peut-être tu ne te sens pas éloigné ce matin. Mais que le Saint-Esprit te révèle les domaines dans lesquels tu t'es éloigné de lui.
Et même dans ces domaines, il te dit, reviens à moi. Si tu n'as pas répondu avec élan à la question 7, j'aime mes ennemis, c'est qu'il y a besoin de quelque chose de Dieu. Nous avons besoin de quelque chose de Dieu pour arriver à cette dimension. Mais ce n'est pas facultatif, ce n'est pas optionnel. C'est le témoin de notre relation avec Dieu. Troisième notion, Dieu m'a donné son amour. Romains 5, verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Ce texte a été écrit au passé, ce n'est pas au futur. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli. Il nous a donné, c'est fait. Pourquoi nous ne le vivons pas? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne change pas. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en nous, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de lui. Le Saint-Esprit est en nous et ce Saint-Esprit remplit nos cœurs de son amour. Le même type d'amour qui a poussé Jésus-Christ à quitter son trône de gloire, à descendre sur la terre, à marcher sur la terre pour nous sauver. Le même esprit remplit notre cœur de cet amour. Quatrième notion, l'amour de Dieu en moi déborde. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pareil, c'est un texte, quand on le lit, bon, on tourne vite la page, Seigneur, bon, ok. Jésus a donné sa vie pour moi. Et donc, le défi, c'est que je vive ma vie et que je donne ma vie pour les autres. Mais on s'est tellement habitué à ne pas vivre la parole de Dieu, à ne pas l'expérimenter, que c'est devenu des textes sans vie. Et pourtant, c'est quelque chose que nous devrons vivre, expérimenter tout le temps. Et donc, quand je me suis penché sur ces choses-là, la question que je me suis posée, mais c'est, Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Où est le problème? Est-ce que ton Esprit Saint n'est pas capable? Est-ce que ce n'est pas vrai que tu es amour? Est-ce que tu n'as pas rempli mon cœur de ton amour? Et pourquoi est-ce que ça ne déborde pas? Pourquoi ce n'est pas fluide? Pourquoi ça ne coule pas? On refait le texte. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime les membres de ma famille, conjoints, enfants, parents, frères et sœurs. J'aime seulement ceux qui sont d'accord avec moi ou qui font ce que je veux. J'aime ceux qui me ressemblent ou qui ont les mêmes idées que moi. J'aime seulement ceux qui sont aimables. J'aime ceux qui sont contre moi ou qui me blessent. J'aime mes ennemis ou je n'aime personne. Quel est l'état de la qualité spirituelle de l'Église Parole de Vie ce matin? Je repose la question. Quel est l'état de la qualité spirituelle de l'Église Parole de Vie ce matin? Le regard de Dieu est sur nous et il cherche des hommes et des femmes qui répondent à ça, à ces critères. Pas le nombre. Mais Dieu, quand Dieu vient, il compte les cheveux de nos têtes. Pour certains, c'est leur barbe.
Mais c'est pour dire que Dieu tient à l'individu. Dieu tient à chacun de nous. Et Dieu voit chacun de nous. Et son désir, c'est que son amour se répande tellement que cela coule de soi. Que nous soyons comme des canaux qui sont tellement remplis, pressés par l'amour de Dieu, que cela déborde, que cela jaillisse naturellement, spontanément. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi c'est aussi compliqué? Quelques pistes de réponse. Les obstacles. Le manque de révélation. D'abord sur l'amour de Dieu, sur ce que c'est. Nous ne pouvons pas saisir toutes les dimensions de l'amour de Dieu à moins d'avoir une révélation claire de ce qu'est l'amour. Ça ne passe pas par des connaissances, ça ne passe pas par la lecture de livres, par l'écoute de prédications sur ce qu'est l'amour de Dieu. Ça passe par une révélation, par une rencontre. Dieu qui révèle toutes les dimensions de son amour à notre cœur. Mais pour avoir cette révélation, il faut demander. Il faut vraiment le demander. Il faut être dans cette attitude où on dit au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-moi toutes les dimensions de ton amour. Je prie, Père, que même lorsque je lis l'Ancien Testament, que ma révélation sur ton amour ne vienne pas être ébranlée. Parce que cela dépasse le cadre de la création du ciel et de la terre. C'est de toute éternité que tu es amour. Et ma nature humaine ne peut pas la saisir si toi, tu ne te révèles à moi. Paul avait cette révélation. Paul disait dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, disait Paul. » Et c'est là où on voit la révélation de l'amour de Dieu. Il disait, j'ai l'assurance. Ce n'est pas une probabilité, c'est une assurance. J'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul était arrivé à cette dimension de la révélation où il avait la certitude que, quelles que soient les adversités extérieures, les combats, rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Et cela nous sécurise, cela change tout, cela nous rend inébranlables. Deuxième obstacle, à ce que l'amour de Dieu puisse déborder au travers de nous, c'est la méchanceté des autres. Jésus avait prédit dans Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ce que Jésus disait, c'est que plus sa venue va s'approcher, plus le comportement, les attitudes, la façon d'être des frères et sœurs, des uns et des autres, posera un défi à notre amour pour eux. Mais ce qu'il rajoute plus tard, c'est que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc il y a vraiment un défi, il y a un combat. Il y a un combat dans le fait de rester dans l'amour, dans le témoignage de l'amour à autrui. Et si nous ne menons pas ce combat, le résultat naturel, c'est que ça se refroidira. Cet élan va baisser, va décliner et va devenir quelque chose de froid, d'insipide. Et Paul aussi disait cela à Timothée dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, concernant toujours les derniers temps, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Pourquoi il y aura des temps difficiles? Pas à cause de la famine, pas à cause de la pauvreté. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et Paul disait à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a même un défi à continuer à aimer ces personnes tout en s'éloignant d'elles à cause de la méchanceté de leur cœur. Comment garder notre cœur pur devant la méchanceté des autres? C'est vraiment un défi. Troisième raison pour laquelle ça ne coule pas, pour laquelle il n'y a pas de débordement de cet amour qui pourtant est déjà en nous, c'est le non-pardon. Le non-pardon entraîne des rejetons comme l'amertume, le ressentiment, la rancune, qui viennent faire comme barrage à ce débordement. Quand l'Esprit Saint nous presse, l'Esprit Saint vient rencontrer notre amertume, notre rancune, la dernière parole blessante ou le dernier comportement que telle ou telle personne a eu envers moi, le Saint-Esprit vient rencontrer cette personne. La seule façon de permettre à ce que l'amour de Dieu puisse couler, c'est de pardonner. Le temps ne règle pas les problèmes. L'éloignement ne règle pas les problèmes. C'est de pardonner. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Paul parlait à des chrétiens. Paul nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Supportez-vous les uns les autres. Si la Bible nous dit de nous supporter, c'est qu'il y a matière à se supporter. Parfois, nous avons une vision très idéaliste, angélique, du corps de Christ, et qui fait que quand on est défié à supporter l'autre, on préfère se retirer, on préfère dire qu'il y a un problème dans le corps. Non, il n'y a pas de problème dans le corps. Justement, le Saint-Esprit est venu pour nous amener de plus en plus à manifester Christ les uns envers les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et Paul continue, il ne s'arrête pas là. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Paul est en train de dire, tu as raison de te plaindre. Mon frère, ma sœur, tu as raison de te plaindre de l'autre. Oui, l'autre a mal agi. Frère, sœur, tu as raison. Et quand il dit ça, il propose une solution. Qu'est-ce que Paul dit? Tu as raison de te plaindre. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce que Paul dit? Éloigne-toi de lui. Continue à venir louer le Seigneur comme si de rien n'était. Si tu le rencontres, fais-lui un sourire hypocrite et passe ton chemin. Non. Paul dit, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Quatrième obstacle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes dans le sens où quand on s'appuie sur ce que j'appelle de l'amour charnel ou de l'affection naturelle. L'être humain peut manifester une certaine forme d'affection naturelle, charnelle. Lorsque j'étais petit, on avait des poules dans notre maison et j'ai remarqué quand j'étais petit que chaque fois que je m'approchais des poussins, la poule se mettait en situation de combat contre moi parce qu'elle voulait défendre ses poussins. Et gare à moi, si je m'approchais des poussins, la poule avait un élan de protection pour chercher le meilleur pour ses poussins. La poule
n'a pas le Saint-Esprit, mais la poule est capable d'affection naturelle. Les animaux sont capables de témoigner de l'affection naturelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur les animaux, mais c'est touchant parfois comment est-ce que des animaux peuvent se sacrifier pour leurs enfants, pour la troupe. Comment est-ce que le chef de la troupe peut se sacrifier? C'est de l'affection naturelle. Et parfois, quand on parle de ces choses sur l'amour, par orgueil, on veut compter sur nous-mêmes. On prend des résolutions, on se dit, oui, j'ai eu tel enseignement sur l'amour, je vais faire ci, je vais faire cela, je vais dire ceci, je vais donner cette parole, je vais encourager, je vais faire cela, sans nous appuyer sur Dieu, sans compter sur cet amour qu'il a répandu dans nos cœurs. Le problème de ça, de cette forme d'attitude, c'est que c'est un amour qui est vulnérable à la réponse de l'autre. C'est un amour qui est changeant. C'est un amour qui est rempli d'intérêts personnels. C'est un amour qui est rempli d'égoïsme. Et c'est un amour qui est sujet à l'usure. Plus le temps passe, moins j'aime finalement. C'est de l'affection naturelle. Et parfois, il y a des couples, tout bien intentionnés qu'ils sont, continuent à fonctionner sur de l'amour charnel. Et ça entraîne quoi? Des hauts et des bas. Aujourd'hui, je t'aime, demain, je ne t'aime plus. On se réconcilie et puis demain, je ne t'aime plus. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu est constant, il ne périt jamais. Il n'est pas usé par les circonstances. Il grandit. Il est renouvelé. Abandonnons notre affection naturelle qui est remplie d'orgueil et capitulons devant Dieu et recherchons son amour. Soyons remplis de son amour. Reconnaissons que lui seul est amour. L'amour charnel ou l'affection naturelle dit, si tu fais ta part et que tu m'aimes, je t'aimerai en retour. Je vais t'aimer seulement si tu fais ce que je veux. Mais l'amour de Dieu se tient ferme, il poursuit, il se donne, il est sacrificiel. J'ai expérimenté cet amour charnel ou cette affection naturelle dans le sens où quand je me suis converti, j'ai voulu de tout mon cœur assurer la réussite de mon mariage et de mon couple. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur le mariage. Vous savez, quand vous lisez des livres sur le mariage, ils vous donnent beaucoup de conseils. Quand tu rentreras le soir, tu achèteras un bouquet, tu donneras des paroles encourageantes, etc., etc. Plein de choses. Donc, moi, je me suis nourri de ça. Je me suis dit, yes, ça y est, c'est prêt. On va voir ce qu'on va voir. Je vais rentrer dans le mariage, je vais appliquer tout cela, ça va marcher. Alléluia, amen. C'était charnel, c'était l'affection naturelle, remplie de connaissances, dépourvue de la puissance du Saint-Esprit. Et ce que j'ai constaté, c'est que plus le temps passait, plus l'élan diminuait. Je ne comprenais pas et pourtant je faisais des efforts. Plus l'élan diminue, plus je fais des efforts. Et plus il diminue, plus je fais des efforts. Je ne comprenais pas. Et un jour, on était allé à un séminaire pour couple, 8 ans après notre mariage. Et je suis sorti de ce séminaire vraiment en crise. En crise. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il nous avait recommandé, je le connaissais et j'avais mis en place des choses, mais qui ne marchaient pas. Ça ne marchait pas. Il n'y avait pas la fluidité à laquelle j'aspirais.
Il n'y avait pas cet amour constant à laquelle j'aspirais. Ça ne marchait pas. Et là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, il faut que tu me dises quelque chose parce que là, je ne comprends pas. Ta parole est vraie, donc moi, je dois avoir un problème. Et c'est là où le Saint-Esprit a commencé à me révéler toutes ces choses. Et le Seigneur m'a dit, écoute, tu t'es appuyé sur toi-même, sur ton orgueil, sur ta connaissance. Tu as voulu mettre en place des choses sans moi. Sans moi. Ce n'est pas parce que nous connaissons des choses spirituelles qu'elles deviennent spirituelles dans leur accomplissement. Si nous ne nous appuyons pas sur le Saint-Esprit, si nous ne dépendons pas de Dieu, ça restera charnel, changeant, variable, vulnérable, sujet à l'usure. Il y a seulement besoin de capituler. Et c'est là où le Seigneur a commencé à faire une œuvre nouvelle. Et à partir de cette œuvre nouvelle, de gloire en gloire, nous avons besoin que cet amour déborde. Mais nous avons besoin de faire sauter les barrages. Et c'est de notre responsabilité. Le fruit de l'esprit, dans la liste des fruits de l'esprit que Paul a listé, il y a l'amour. On ne prie pas et on ne jeûne pas pour un fruit. Un fruit est une conséquence naturelle. Donc s'il n'y a pas le fruit, posons-nous la question sur la qualité, déjà sur la nature de l'arbre. Est-ce que c'est vraiment un pommier? Nous attendons parfois que des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu produisent des fruits dignes de la repentance. Déjà, posons-nous la question sur la nature. Si la personne n'est pas née de nouveau, laissons-la tranquille. Prêchons-lui l'évangile. Mais une fois que la personne est née de nouveau, est-ce que ça sert de prêcher sur un fruit? Mais le fruit vient tout seul. À partir du moment où le fruit est connecté, reçoit la sève, ça c'est un produit de fruit. Et du fruit en tout temps. Et il ne s'agit pas ce matin pour chacun de nous de prier pour que Dieu nous donne plus d'amour. L'amour est déjà là. Il ne s'agit pas pour nous de prier pour que Dieu nous aide à aimer. Mais il s'agit de prier pour que Dieu fasse sauter les barrages. Que nous puissions prendre notre responsabilité et capituler devant lui. S'il y a un manque de pardon, de pardonner. S'il y a un manque de révélation, de supplier Dieu pour qu'il donne la révélation. Si nous avons été refroidis par le comportement des autres, d'être renouvelés dans cela. L'amour de Dieu veut déborder. Et cet amour veut déborder même au-delà de nous, au-delà des 4 murs de cette église. Que nous ne venions pas nous rassembler ici, tournant le dos au monde. Le monde attend la révélation des fils et des filles. Et cet amour doit nous presser, doit nous pousser, vous connaissez les cocottes minutes. Une cocotte minute, même lorsque vous mettez le couvercle dessus, à un moment, ça explose. Il faut que l'amour de Dieu, les canaux sautent pour que l'amour de Dieu explose autour de nous. Il y a un mois, le Saint-Esprit m'a fortement interpellé sur la situation d'une dame. C'est une dame SDF qui, pour ceux qui connaissent l'espace Fleuve d'eau vive, qui était dans la rue. L'espace Fleuve d'eau vive, c'est le siège de notre association, qui était dans la rue et qui allait à l'espace. Et chaque fois qu'on passait devant elle, soit pour aller prier pour d'autres, soit pour des rendez-vous, on était vraiment interpellés, ma femme et moi, on était vraiment interpellés par la situation de cette dame. Et on a commencé à lui apporter de la nourriture, à aller la voir, à l'encourager, etc. Et puis un jour, j'allais à mon travail et lorsque je rentrais ma voiture sur le parking, le Saint-Esprit m'a fortement interpellé. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais jusqu'à quand
comme dans la parabole du bon samaritain, jusqu'à quand tu vas être comme ce lévite et ce prêtre qui passe à côté, qui va prier pour des gens, qui va conseiller des gens, qui certes, vous lui donnez de la nourriture, mais ce n'est pas ça la parabole du bon samaritain. C'est qu'il a pris, il l'a amené dans une auberge, il a payé pour que la personne soit soignée. Et quand le Saint-Esprit m'a interpellé, moi-même j'ai été étonné de la dureté de mon cœur, de comment est-ce que je n'ai pas tilté plus tôt et de comment est-ce que j'ai trouvé normal, jour après jour, semaine après semaine, de passer à côté de cette dame et de ne pas me dire, mais il faut, et c'est ma responsabilité aussi, de faire tout ce que je peux pour qu'elle sorte de là. Certes, on a appelé les services sociaux, mais les services sociaux, vous savez, quand il y a des tests et que vous ne rentrez pas dans le cadre, il n'y a rien pour vous. Elle ne rentrait dans aucune case. D'ailleurs, quand on est parti la voir pour lui dire, on souhaiterait que tu sortes de là, elle nous a dit, la police municipale a essayé, les services sociaux ont essayé, il n'y a rien pour moi. Le 115 ne pouvait rien pour elle. Et le Saint-Esprit m'a interpellé, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas t'en occuper, toi. J'ai dit, moi, Seigneur, oui, toi. Jusqu'à quand tu vas faire le lévite ou le prêtre? Tu passes à côté, tu veux que ce soit qui? Là, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit, écoute, l'association va se porter bailleur, va devenir bailleur d'un logement. On va chercher un logement, on va signer le contrat et on mettra la dame dedans. 2 combats dans mon cœur par rapport à l'obéissance à cette interpellation du Saint-Esprit. Premier combat, mais Seigneur, je ne vais pas sortir tous les SDF de la rue. Et le Seigneur me dit, mais est-ce que je t'ai demandé de sortir tous les SDF de la rue? Je t'ai dit, cette dame qui est sur ta route, que tu dépasses tous les jours. Parfois, on se dit, si je le fais pour lui, je dois le faire pour tout le monde, donc je ne le fais pas. C'est écrit où dans la Bible comme ça? C'est quoi ce raisonnement? Très charnel, très humain, qui nous conforte. Deuxième combat, Seigneur, nous n'avons pas les moyens. Et c'est vrai, l'association n'avait pas les moyens. Et là, le Seigneur me dit, mais vous avez les moyens de payer le premier loyer. L'amour de Dieu nous presse. Il faut que l'amour de Dieu nous presse et il faut que l'amour de Dieu nous amène dans des dimensions de folie. Christ a fait preuve de folie. Il faut que nous arrivions à vivre cette dimension de folie dans l'amour pour autrui. Et nous nous sommes mis à chercher. Et par la grâce de Dieu, nous avons trouvé. Et par la grâce de Dieu, depuis 10 jours, cette dame est dans un logement. Elle était suivie par les services sociaux. Et quand on a contacté, c'est ma femme qui a contacté les services sociaux, ça les a interpellés. Ils sont venus dans le local où nous travaillons. Ils ont discuté avec ma femme pour s'informer sur qui on était, ce qu'on faisait. Et là, on y est allé. Nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous servons le Seigneur. Et c'est pour le Seigneur, et c'est à cause du Seigneur que nous avons opté pour sortir cette dame. Je ne connais pas la suite, je ne sais pas où est-ce qu'on... Mais l'amour de Dieu nous presse. Il faut que l'amour de Dieu nous presse. Il faut que l'amour de Dieu nous fasse sortir de nos cadres de sécurité, de nos conforts. Il faut que nous puissions expérimenter. Et on se rend compte qu'il y a une dynamique spirituelle qui s'est
enclenché dans cet acte d'obéissance. J'aimerais inviter l'équipe de louange à me rejoindre. Éphésiens 3, verset 14 jusqu'au verset 19. Je fléchis les genoux. C'est Paul qui priait. En fait, Paul, il est conscient qu'il faut une dimension de révélation pour qu'on puisse expérimenter cet amour dans les 4 points que j'ai cités. Que ce soit pour être convaincu que Dieu m'aime, que ce soit pour avoir la révélation de l'amour de Dieu, que ce soit pour accepter que Dieu a rempli mon cœur de son amour, ou que ce soit pour que cet amour déborde, nous avons besoin d'une dynamique spirituelle majeure qui doit être renouvelée, qui doit être interpellant. Je fléchis les genoux, disait Paul, devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Parfois, nous parlons de l'amour de Christ, mais nous ne connaissons pas l'amour de Christ. Nous ne savons pas ce que c'est que l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu nous appelle à une dimension de plénitude de son amour, qui vient faire exploser, dynamiter les conflits interpersonnels, qui vient faire exploser les irritations, les critiques interpersonnelles, qui vient faire exploser les retenues par rapport aux personnes qui sont différentes de moi, qui vient faire exploser mon incrédulité, notre incrédulité, quand il s'agit de poser un acte, même parfois tout simple. Nous avons besoin de toute la dimension de la puissance du Saint-Esprit. Dieu est amour. Sa nature principale, c'est d'aimer. Nous avons été créés pour recevoir son amour et pour en donner en retour, sans aucune limite. Dans une dimension de folie aussi. Le monde attend cette dimension de folie. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais que nous puissions passer quelques instants dans l'intercession, dans la prière. Si tu as été interpellé par l'un ou l'autre de ces points, peut-être que tu ne saisis pas ce qu'est l'amour de Dieu finalement, ou tu l'as oublié, ou tu l'as compris dans ta tête. Prie ce matin pour qu'il y ait une dimension de révélation. Quand on te dit que Dieu t'aime, peut-être que cela vient se heurter et rencontrer tes péchés, tes échecs, tes incapacités, ou même tes expériences personnelles avec les êtres humains, et tu n'arrives pas à le recevoir, cet amour. Prie ce matin pour que cela puisse venir percuter ton cœur. Et s'il y a un blocage, quel qu'il soit, peut-être que la liste que j'ai faite n'est pas exhaustive, mais tu sais, tu sens, tu vois, tu le ressens, que cet amour, ce premier amour est devenu tiède, pire que ça, il est froid. Tu es en mode automatique. Il n'y a plus de ferveur, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de poussée, il n'y a plus de force.
Tu as été abîmé. Abîmé. Capitule, confesse. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux un temps de rafraîchissement ce matin. Un temps de